Bonjour à vous, moi c'est Sophia. Et moi, Gabriel, bienvenue sur notre chaîne Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits de presse récents. L'idée, c'est de décrypter un peu l'escalade des tensions entre l'Iran et Israël. Exactement. On va examiner ensemble les événements clés, le contexte régional aussi, et puis les positions internationales qui ressortent de ces documents. Parfait. Alors commençons par l'escalade militaire récente. Les sources parlent d'une opération israélienne contre l'Iran. Oui, et fait intéressant, Donald Trump l'aurait qualifié de « réussi », enfin sans l'applaudir ouvertement, mais le mot est lâché. Une posture un peu ambiguë, peut-être. C'est ça. Mais la réponse iranienne, elle, a été assez directe. Une centaine de missiles lancés le vendredi 13 juin au soir. En représailles, donc. Tout à fait. Et un point important que les sources soulignent, l'implication des forces américaines. Elles ont participé à la défense d'Israël. Ah oui, ça c'est crucial. Et ça place l'administration américaine dans une position délicate, non? Bah oui. D'un côté, on a l'impression qu'ils subissent un peu les événements. Ça contraste avec certaines déclarations plus pacifistes, disons. Et de l'autre, les voilà impliqués militairement, sur le terrain. C'est toute la complexité, oui. Cette implication directe aux côtés d'Israël, ça interroge sur la cohérence ou peut-être la marge de manœuvre réelle face à ce genre de crise. D'accord. Et si on regarde du côté iranien maintenant, comment leur position est analysée dans ces documents? Alors, plusieurs analystes, comme un certain Thomas Junot qui est cité, pointent un déséquilibre. Un déséquilibre fondamental même. C'est-à-dire? D'après les confrontations précédentes, celles d'avril et octobre 2024 par exemple, il apparaîtrait que la capacité d'Israël à nuire est bien supérieure à celle de l'Iran. C'est un constat assez net qui ressort. Et ce n'est pas tout, il me semble. On parle aussi d'un affaiblissement de ce qu'on appelle l'axe iranien. Leurs alliés régionaux. Tout à fait, c'est un point majeur. Les alliés traditionnels de l'Iran, le Hezbollah, d'autres groupes, ils n'auraient pas participé aux représailles de 2024. C'est ce que les sources indiquent. Et même en Syrie, la situation a évolué. Oui, apparemment, Bachar al-Assad n'a pas reçu le soutien de cet axe, ce qui, d'une certaine manière, sort la Syrie du giron iranien direct. C'est une évolution notable. Mais qu'est-ce qui explique cette frilosité des alliés? Pourquoi ils n'interviennent pas? Les experts cités, comme Robin Beaumont, avancent une explication. La prise de conscience de leur propre vulnérabilité. Ils craindraient la stratégie israélienne de riposte disproportionnée. Donc la peur d'une escalade qu'ils ne pourraient pas contrôler. Exactement. Le bluff face à la tactique israélienne, ça ne fonctionnerait plus aussi bien. La dissuasion par alliés interposés, elle semble montrer ses limites. Je vois. Ce déséquilibre militaire, l'isolement relatif, ça doit pousser Téhéran vers d'autres leviers, le nucléaire par exemple. Justement, les documents abordent ce volet. Et on sent une certaine méfiance, notamment en Europe. Une méfiance par rapport à quoi exactement? Par rapport à un éventuel accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Un accord qui pourrait être négocié par Steve Witkoff, l'envoyé spécial. La crainte, ce serait un accord un peu précipité. Oui. Il y a une forte convergence de vues entre Européens et Israéliens. Ah bon? Sur quel point? Sur le constat que le programme nucléaire iranien est très avancé et qu'il y a urgence à stopper ses progrès. Là-dessus, ils semblent d'accord. D'accord, donc même s'ils divergent sur la méthode, le diagnostic est partagé. Ce qui nous amène à un point sensible, la possibilité de frappe israélienne. Oui, évoqué dans les sources. Au-delà des discours officiels, certaines voix en Europe, Paris est mentionné, n'excluraient plus totalement cette option. C'est quand même assez fort comme position, non? Oui, mais attention, avec des conditions très strictes. Il faudrait prouver l'efficacité à long terme de ces frappes. On parle de faire reculer le programme d'au moins 10 ans. Et surtout, éviter une guerre régionale généralisée, j'imagine. C'est la condition sine qua non, absolument. Le calcul risque-bénéfice est extrêmement complexe et dangereux, bien sûr. Donc, si on résume, on a un Iran en situation de déséquilibre militaire avec des alliés hésitants. C'est ça. Et une pression internationale croissante sur son programme nucléaire, avec même l'option de frappe qui n'est plus un tabou absolu en Europe, sous condition. Voilà le tableau. Une situation stratégique compliquée pour l'Iran. Ce qui nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour aller plus loin. Oui. Compte tenu de tout ça, le déséquilibre des forces, le manque de soutien des alliés, la pression sur le nucléaire, quelle stratégie alternative l'Iran pourrait envisager? Hors confrontation directe, bien sûr, pour défendre ses intérêts à long terme. C'est une excellente question qui reste ouverte. Et c'est là-dessus qu'on va conclure notre analyse pour aujourd'hui.
Voilà. C'est tout pour cette fois sur Confluence. Si cette discussion vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis à partager vos propres réflexions en commentaire. On vous dit à bientôt